Les titres principaux, la présidente a mentionné que la mise en œuvre de l'égalité de sexe devrait être complète. Le Premier ministre Abiy Ahmed a organisé un programme iftar pour les immigrants de différents pays. Bienvenue chers téléspectateurs sur EBC, c'est moi Zalal Amourkana avec le journal. La présidente Sahle-Work Zewde qui participe à la conférence des femmes dirigeantes politiques à Athènes en Grèce a appelé les femmes dirigeantes à maintenir la question de l'égalité de sexe dans leurs conversations quotidiennes. Elle a déclaré que les dirigeants africains devraient œuvrer pour progrès du continent sur la base de l'agenda 2063, appelant les redoubler d'efforts pour relever les défis qui touchent directement les femmes. La présidente a également appelé à la coopération de toutes les parties prenantes pour résoudre les problèmes rencontrés par les femmes dans toutes les régions du monde. La présidente a aussi déclaré que les diverses attaques et harcèlements contre les femmes augmentaient de jour en jour et nous appelons à faire des efforts pour mettre fin à toutes sortes d'attaques contre les femmes. Le vice-président du Parti de la Prospérité, Adam Farah, s'est entretenu hier avec le président de l'Association du peuple chinois pour l'amitié avec les partis étrangers, KFC Yang Wang. Selon le Facebook du PP, Adam Farah a déclaré que l'allocation de son parti s'efforcera de solider davantage les relations historiques solides au niveau du gouvernement du parti. Le vice-président a ajouté que le parti souhaite élever les relations étroites et fondées sur les principes entre l'Éthiopie et la Chine dans tous les domaines vers la coopération plus forte et plus bénéfice mutuel. Évoquant le rôle important de l'Éthiopie dans les régions et dans l'ensemble de l'Afrique, le président a déclaré que les relations seront renforcées dans divers domaines et que l'adhésion du pays au BRICS contribuera à créer des domaines de coopération supplémentaires. Wang Ming a également exprimé le désir de la Chine de renforcer les relations entre les peuples. Le Premier ministre Abiy Ahmed a organisé un programme d'iftar pour les immigrants de différents pays. Le Premier ministre a organisé ce soir un programme iftar pour les citoyens de différents pays en exil en Éthiopie. Les personnes en exil et demandant l'asile en Éthiopie ont déclaré qu'elles étaient heureuses de célébrer l'iftar comme elles l'ont fait dans leur pays. Une délégation de hauts dirigeants conduite par le chef d'état-major général de forces armées, le maréchal Birhanu Jula, est entrée à Djouba, au Soudan du Sud, pour une visite de travail de 2 jours à l'invitation du chef de l'armée. À son arrivée à l'aéroport de Djouba, le chef d'état-major général des forces armées du Soudan du Sud et les plus hauts responsables militaires du pays leur ont accordé un accueil chaleureux. Le chef d'état-major général de forces armées, le maréchal Birhanu Jula, et sa délégation ont discuté avec le chef d'état-major général de forces armées du Soudan du Sud et de hauts responsables militaires des problèmes communs aux deux pays selon les informations obtenues des forces de défense.
De plus en plus d'investisseurs sud-coréens ont existé et leurs intérêts à investir dans le parc industriel et la zone de libre-échange de Dredwa, selon l'ambassadeur d'Éthiopie en Corée du Sud, Desi Dalke. Aklilu Tadesse, PDG de la Société de développement des parcs industriels de l'ambassade d'Éthiopie en Corée du Sud, ont tenu hier une discussion en ligne axée sur l'investissement. Le PDG de la Société de développement du parc industriel, Aklilu, a informé l'ambassadeur du flux d'investissement vers le parc et de travaux de réforme ainsi que des activités d'investisseurs sud-coréens dans les parcs industriels. Pour sa part, l'ambassadeur d'Éthiopie en Corée du Sud, Desi Dalke, a souligné que les activités de réforme menées par la Société de développement du parc industriel ont créé un environnement favorable aux hommes d'affaires sud-coréens. Le nouvel ambassadeur indien en Éthiopie, Anil Kumar Rai, s'est engagé à approfondir la coopération avec l'Éthiopie dans de nombreux domaines. L'ambassadeur, qui a présenté ses lettres de créance à la présidente Sahle-Work Zewde, a dévoilé à l'ENA qu'il a reçu des conseils de dirigeants indiens et éthiopien pour approfondir la coopération entre les deux pays. L'ambassadeur a souligné qu'il existe de nombreuses priorités de développement de l'Inde et de l'Éthiopie qui doivent être abordées ensemble, où les dirigeants ensemble travaillent en étroite collaboration sur ces questions. Le directeur général des affaires du Moyen-Orient et de l'Asie et du Pacifique, Gabayo Gana, a indiqué que l'Éthiopie et l'Inde entretiennent des relations bien établies sur les questions politiques bilatérales et multilatérales. L'Inde fait partie des 5 principaux investisseurs en Éthiopie, selon le directeur général, ajoutant que l'Éthiopie est depuis si longtemps une voie africaine et que le pays s'efforcera d'être le principal voie de la coopération sud-sud. L'ambassadeur d'Éthiopie au Soudan du Sud, Nabil Medini, s'est entretenu avec le ministère des Affaires étrangères de la coopération internationale du Soudan du Sud, James Peter Morgan, sur les moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. À l'occasion, les deux parties ont discuté de diverses questions bilatérales et régionales, selon l'ambassadeur d'Éthiopie à Djouba au Soudan du Sud. En outre, les discussions ont porté de la manière d'organiser les réunions du gouvernement des frontières et les réunions ministérielles conjointes qui devraient être lieu dans les mois à venir entre les deux pays. S'exprimant lors de la réunion, James Peter Morgan a exprimé sa gratitude pour la courtoisie de l'ambassadeur d'Éthiopie et a affirmé que le Soudan du Sud n'avait aucune différence frontalière avec l'Éthiopie. En outre, le ministre a souligné que le calendrier des réunions annuelles des gouverneurs et des réunions ministérielles conjointes impliquant les principales institutions du gouvernemental des deux pays sera communiqué une fois finalisé par le département respectif. Et pour conclure, le journal, le groupe Ethiopian Airlines construit 5 aéroports de destination nationale supplémentaires selon le PDG du groupe. Selon lui, la compagnie aérienne s'efforce d'élargir ses destinations nationales et internationales, mentionnant que le nombre d'avions qu'il pilote augmente. Il a expliqué que la compagnie aérienne compte actuellement 136 destinations internationales et 22 destinations nationales, annonçant que la compagnie aérienne construit actuellement 5 aéroports de destination nationale dans le cadre de son plan visant à étendre davantage les destinations nationales. En outre, il a mentionné que les aéroports d'Aksum et de Gabredhar qui ont été endommagés sont en cours de rénovation. Le PDG a révélé que la compagnie aérienne continuera de se concentrer sur l'expansion de destinations intérieures. Et maintenant, je rappelle les titres principaux. La présidente Sahle-Work Zewde a mentionné que la mise en œuvre de l'égalité des sexes devrait être complète.
Le Premier ministre Abiy Ahmed a organisé un programme iftar pour les immigrants de différents pays. Chers téléspectateurs, sachez le journal, c'était moi Zalal Mourkana avec vous et je vous souhaite une bonne suite de programme.